Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui je suis. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'effet miroir qui peut parfois être très grossissant et inconfortable. Certains d'entre vous auront peut-être reconnu une inspiration liée au film de Disney de Blanche-Neige et les Sept Nains, avec cette notion de miroir, mais sauf que là, le miroir, il n'est pas là pour nous dire qui est la plus belle, mais il est là pour nous permettre de nous guider vers la vérité, vers notre essence, vers qui nous sommes. Cette dimension de miroir, elle peut être très inconfortable, mais je vous invite à le voir plutôt comme une expérience joyeuse, ludique. Et si vous vous transformiez de temps en temps au cours de votre journée comme un détective, un Sherlock Holmes des temps modernes, prêt à se saisir de sa loupe pour aller comprendre ce qui le traverse. Oui, parce que finalement, ces moments où l'autre nous fait miroir, où une situation nous fait miroir, où un arbre va nous faire miroir, c'est toujours pour nous inviter à voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce que ça raconte sur nous, cette situation. Je prends par exemple une situation assez commune. Vous imaginez, vous êtes en train de conduire, vous allez au travail et vous êtes peut-être un petit peu en retard, un peu stressé, fatigué. Et là, il y a des personnes qui, à votre avis, ne conduisent pas de manière très sécurisante pour vous. Ou alors, il y a des bouchons et vous ne comprenez pas pourquoi il y a ces bouchons. Les choses n'avancent pas au rythme où vous souhaiteriez qu'elles avancent. Et vous êtes toujours en retard à votre travail. Et là, il y a plusieurs choses. Déjà, ça pourrait être vu comme un cadeau. Un cadeau pour vous permettre d'avoir un temps pour vous, dans votre voiture, pour juste vous poser, ne pas être dans le rush de la journée, ralentir votre rythme. Et peut-être que ce bouchon, il vient vous raconter que vous avez besoin de ralentir de votre rythme. De prendre un peu de temps pour vivre en mode escargot. Ça peut être une première chose. Si vous vous énervez face à ce bouchon, ça peut tout simplement vouloir dire qu'il y a de la colère qui a été non exprimée, peut-être dans la soirée avec vos enfants, votre conjoint. Et cette colère, elle va trouver un lieu d'accroche à l'extérieur de vous à travers ce bouchon qui vous ralentit et qui vous met en retard alors que vous avez peut-être une réunion très importante à votre bureau. Ça, c'est une deuxième lecture possible. Je vous parle de ça, c'est juste pour vous expliquer le fonctionnement du miroir. Pas pour vous dire que c'est forcément cette compréhension-là ou cette explication-là, non. Juste pour vous inviter, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne, qui vient vous déstabiliser, qui vient vous agacer, posez-vous cette question. Qu'est-ce que ça raconte sur moi? Qu'est-ce que ça raconte sur vous à ce moment-là? Pourquoi vous vous mettez en colère? Pourquoi vous réagissez? Pourquoi vous vivez une situation qui va ralentir votre rythme alors que vous avez envie d'aller plus vite? Essayez de comprendre. Pourquoi vous êtes triste? Pourquoi vous avez du mal à vous lever le matin? Pourquoi vous n'arrivez pas à dormir en ce moment? Ou que vous dormez mal? Demandez-vous qu'est-ce que ça raconte sur vous, parce que à chaque fois qu'il y a une situation extérieure, ça vient vous permettre de comprendre ce qui se vit à l'intérieur de vous. Et petit à petit, vous allez devenir des détectives, mais vous allez passer de détective en herbe à détective expert en la matière. En la matière, quelle matière? Expert dans votre capacité à comprendre qui vous êtes, à comprendre ce que votre environnement cherche à vous apprendre, tout simplement. Qu'est-ce que la phrase dite par votre belle-sœur et qui vous a énervé cherche à vous apprendre sur vous? Ça peut être aussi tout simplement une invitation à changer quelque chose, à l'intérieur de vous, dans votre façon d'être, dans votre façon de vivre. Peu importe, mais demandez-vous qu'est-ce que ça raconte sur vous. Tout simplement. Et je peux vous assurer que se prendre pour un détective, jouer avec cette dimension-là, vous allez de plus en plus être rapide dans la compréhension de ce que vous avez à apprendre d'une situation qui apparemment vient de l'extérieur. Et vous allez surtout beaucoup vous amuser. Parce que la première réaction que vous aurez désormais, ce ne sera pas de vous énerver, ce sera de sourire.
Et après, de vous poser la question, qu'est-ce que ça raconte sur moi? Qu'est-ce que j'ai à comprendre, à apprendre de cette situation? Et vous serez beaucoup plus dans la joie, dans la légèreté. Et je vous assure que ainsi, vous vous rapprocherez de plus en plus de votre essence, de votre cœur, de votre être. Vous allez rentrer en profondeur. Et dans la profondeur, il se cache plein de trésors que vous êtes là pour transmettre, offrir, partager. Alors, ces miroirs qui vous entourent chaque jour sont des alliés. Et c'est même l'âne qui est derrière dans le champ, qui le confirme et qui insiste pour dire « Oui, oui, le miroir, c'est très important. » On va le laisser chanter. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est assez drôle. Bon, merci cher ami. La nature me soutient dans cet enregistrement et vient me tester. Et justement, mais qu'est-ce que ça raconte sur moi, le fait que cet âne vienne quelque part interrompre le flot? Mais non, mais ça fait partie du flot, ça fait partie de la vie. Et je trouve ça juste drôle. Je vais d'ailleurs pas le couper au montage. D'ailleurs, je fais rarement des montages, à part pour le début et les fins des vidéos. Mais voilà, je laisse tel quel cet enregistrement avec le chant de l'âne qui est venu ponctuer la fin de cette vidéo. Bref, l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de vous inviter à vous amuser, à mettre votre casquette de Sherlock Holmes, prendre votre loupe dans votre poche et à la dégainer à chaque fois qu'il y a une situation, que vous êtes face à un événement ou à une personne qui vient vous titiller, il y a un inconfort, mais qu'est-ce que ça raconte sur vous? Qu'est-ce que cette situation cherche à vous faire apprendre à votre sujet? Et à chaque fois, chacun de ces pas, chacune de ces compréhensions, de ces apprentissages va vous permettre de vous équilibrer, de vous libérer, de vous harmoniser pour vous rapprocher un peu plus de votre essence. Prenez soin de vous, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut éclairer d'autres personnes, à vous abonner si vous avez envie d'être informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Et n'hésitez pas aussi en commentaire à me proposer des sujets de vidéos parce que cette chaîne, elle est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous apporter de la légèreté et de la joie dans votre quotidien. Alors n'hésitez vraiment pas à me partager vos questionnements, les thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde ici sur cette chaîne YouTube. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Merci beaucoup.